Bonjour à tous, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter 4 animés où le héros est sous-estimé alors qu'il est surpuissant. Voilà, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ce type de vidéo, j'espère que ça vous plaira. On est parti, générique. Pour le premier animé, on va parler de Ryugaju Nanana no Maizukin, sorti en 2014, il y a 11 épisodes de 23 minutes. Ici on y retrouvera de l'action, de l'aventure, de la comédie, de la romance et du surnaturel. On va suivre Jugoyama qui, après avoir été renié par son père, il va décider de partir de chez lui pour aller vivre sur une île, l'île Nanae. Voilà, il est hyper content de pouvoir profiter de sa vie seule, mais quand il va arriver sur la chambre qu'il a réservée sur l'île, il va se rendre compte qu'il y a déjà un résident dans sa chambre, Nanana Ryugaju. Et en fait, c'est une personne un peu spéciale puisque c'est un esprit qui a été assassiné il y a 10 ans et pour qu'elle trouve le repos, elle doit tuer son assassin. Et son assassin court toujours. Faut savoir aussi que dans son passé, Nanana elle a parcouru le monde entier et elle a trouvé plein de trésors et à sa mort, tous les trésors ont été dissimulés sur l'île. Ce que va vouloir faire Jugo, c'est trouver ces trésors, utiliser les pouvoirs mystérieux de ces trésors afin de découvrir qui a tué Nanana et lui offrir le repos qu'elle mérite. Et donc on va suivre cette histoire, il va se rendre compte qu'en fait c'est pas le seul à chercher ces trésors. Et voilà, c'est un animé qui est super sympa avec de l'action, franchement vous allez kiffer je pense cet animé. Une petite pépite, malheureusement il est plus licencié sur un site de streaming légal, mais je pense qu'on peut le trouver en streaming. Donc voilà, avant c'était sur Wakanim, ça n'y est plus, mais c'est un animé qui est vraiment très sympa, donc n'hésitez pas. On passe tout de suite au prochain animé. Nakanohito Genome, disponible sur ADN, sorti en 2019, il y a 12 épisodes de 23 minutes. Ici on y retrouvera de l'action, de l'aventure, du drame, du mystère, de la psychologie, de la romance et du surnaturel. J'aime bien ce type d'animé un peu survival game, je trouvais ça assez sympa, et puis en plus c'est animé par Silverlink, donc franchement c'est pas dégueu. Donc nous on suit une personne, Akatsuki Iride, qui est une personne qui est assez populaire dans tout ce qui est gaming universe, puisque tout simplement il a réussi un jour à débloquer un contenu caché dans un jeu vidéo. Ce jeu vidéo il s'appelle Nakohito Genome. Et c'est un jeu tout simplement qui se base dans la vraie vie, et ça c'est plutôt sympa. Peu de temps après avoir développé ce niveau caché, il va se faire kidnapper, et quand il va se réveiller, il va être entouré d'autres joueurs assez connus, mais dans différents domaines de jeux vidéo. Donc lui il est connu pour les jeux, par exemple sur mobile, il va voir d'autres mecs qui sont connus pour les MMORPG, voilà. Tous spécialisés dans une catégorie de jeux vidéo. Ils vont être kidnappés, se rassembler là-bas, et là il y a une étrange personne avec un masque de tête de lama qui va les accueillir et qui va leur expliquer comment le jeu va se dérouler. Il faut comprendre que tout simplement ils ont été capturés pour être mis dans un survival game, et ils vont devoir mettre leur vie en jeu, un peu à la Alice in Borderland, pour survivre. Et donc on va suivre cette histoire, comment ils vont réussir à s'échapper de ce jeu, est-ce qu'ils vont réussir à s'échapper de ce jeu, comment ils vont faire pour retrouver leur liberté, est-ce que c'est peut-être possible ou pas du tout, vous allez voir, il y a du suspense, c'est sympa, franchement c'est un animé qui se regarde très bien, donc si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas, on passe suite au prochain animé. Shishisei no Subaru, sorti en 2018, il y a 12 épisodes de 24 minutes, c'est disponible en streaming légal sur Amazon Prime Video. Ici on y retrouve de l'action, du drame, de la fantasy, du mystère et de la science-fiction. Bon, ça se passe dans un MMORPG où tout simplement il y a un groupe légendaire. Quand tu parles de ce groupe sur le jeu, tout le monde le connaît, il s'appelle le groupe Subaru. À chaque fois que tu parles du groupe Subaru, tout le monde le connaît, c'est vraiment un groupe légendaire. Ce groupe il est composé d'amis d'enfance, voilà, qui se connaissent et qui veulent tout simplement avancer sur le jeu. Malheureusement, va y avoir un accident dans le jeu, et oui, ça arrive, et un des personnages du groupe va mourir, et donc le groupe va se dissoudre et tout simplement on va plus en entendre parler. 6 ans plus tard, on suit Haruto Amo qui est un ancien membre qui était quand même très important de ce groupe, et il va se connecter au jeu, mais en fait c'est une nouvelle version du MMORPG auquel il a pu jouer dans son enfance, et il va rencontrer dessus une jeune fille. Il va lui parler, etc. et au fur et à mesure de la conversation, il va se rendre compte qu'il s'agit d'Asahi Kuga, celle qui aurait dû être morte depuis 6 ans. Et donc on va suivre cette histoire, et franchement c'est assez intéressant, je suis tombé dessus par hasard sur Amazon Prime Video, et je me suis dit pourquoi pas vous le présenter, parce que voilà, c'est un petit animé adapté d'un light novel, mais je l'ai trouvé assez cool, assez intéressant, donc si vous l'avez pas vu et que vous aimez bien les trucs un peu dans le style MMORPG, bah n'hésitez pas, cet animé est très sympa. On passe suite au dernier animé. Be the Beginning, une grosse pépite disponible sur Netflix, sorti en 2018, il y a 12 épisodes de 25 minutes, ici on y retrouvera du mystère, de la science-fiction et du thriller. On est dans une ville où en gros il y a une assez grosse série de meurtres qui a lieu. À chaque fois, le meurtrier il laisse une petite marque, et en raison de cette marque, on va l'appeler B, parce que tout simplement c'est à la forme d'un B, on va l'appeler le tueur B. Nous on va suivre Kate Kazama Flick, qui après avoir disparu 10 années, va réintégrer la police royale, RIS, afin de pouvoir coincer ce tueur qui tue de nombreuses personnes. Cette personne elle est assez connue parce que tout simplement on le surnomme le génie, et on va se rendre compte aussi que s'il a réintégré cette enquête, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a d'autres choses qui semblent l'intéresser sur cette affaire. Et donc on va suivre cette histoire, moi j'ai bien aimé ce petit côté détective, polar, assez intéressant. En plus
plus c'est plutôt bien animé, c'est disponible sur Netflix donc vous pouvez le regarder assez facilement et franchement j'ai kiffé. L'animé, voilà, c'est un petit polar qui se regarde assez bien et j'ai trouvé que c'était un petit animé pépite, voilà, dispo sur Netflix. Et c'est très cool, franchement c'est très cool si vous aimez bien les trucs affaires, détective, un peu polar, un peu mystère et un peu de science-fiction même. C'est super intéressant, franchement n'hésitez pas, cet animé est vraiment très cool. En tout cas voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous aurai présenté 4 animés bien sympas. Moi je vous dis bientôt pour une nouvelle vidéo, merci d'être de plus en plus nombreux, il y a plein de choses qui arrivent sur cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo et à mettre un petit commentaire pour me soutenir. C'était Thibaut, ciao ciao.